Salut les gars, ici c'est Narcisse de Cali. Vous pouvez voir ici, j'ai pas fait de grand setup, mais c'était primordial pour moi de vous donner ce secret. Donc j'ai juste allumé ma caméra et je vais en freestyle vous expliquer comment passer vos challenge performance. C'est vraiment très important. Beaucoup de personnes m'ont contacté que ouais, est-ce que je peux les donner des signaux, je peux les aider à passer leur challenge performance. Je les ai dit calmez-vous, calmez-vous. Je veux faire une vidéo par rapport à ça et vous expliquer comment passer en réalité vos challenge performance. C'est une équation simple que vous devez comprendre. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un compte, je peux voir par exemple un compte de 100 000 dollars, n'est-ce pas? Et on vous donne le total Jordan, c'est-à-dire la perte totale sur le compte, ça fait 10%. 10% de 100 000 dollars, ça fait 10 000 dollars. Donc en réalité, les gars, vous tradez avec un compte de 10 000 dollars et pas un compte de 100 000 dollars. Vous voyez? Donc, la psychologie derrière que vous devez adopter, c'est d'aller maintenant avec ce qu'on vous a appris, les basiques. En réalité, les basiques fonctionnent. Hein? Les basiques fonctionnent. Sauf si peut-être tu as de l'argent à risquer ou tu as de l'argent à jeter par la fenêtre. Mais en réalité, si tu pars avec les basiques, tu vas vraiment passer tes challenges. Je veux passer sur mon PC, vous expliquer, vous faire un schéma, vous expliquer vraiment la logique de comment et du pourquoi je dis c'est facile de passer les challenges. Vous voyez? Et après, peut-être, je ferai une vidéo aussi vous expliquer comment faire grossir les petits comptes. Ouais, si vous avez un petit compte, vous pouvez vraiment... c'est-à-dire que vous n'êtes pas soumis à des règles comparées au challenge. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment réussir vos challenges performance. N'oublie pas de t'abonner, de partager cette vidéo et de liker. Alors, on passe sur le graphique. Ok les gars, bienvenue sur cette plateforme Fonded.Next que j'ai utilisée et que j'utilise aussi pour les comptes financiers que j'ai. Vous voyez, je vais vous expliquer un truc vite fait. Ok, on va aller voir au niveau des défis. Qu'est-ce qu'ils disent au niveau des défis? Et en fond de ça, on pourra maintenant se baser et faire l'explication. On va supposer que vous allez prendre un compte de 100 000 dollars pour faire vite. Vous voyez, un compte de 100 000 dollars ici, à ce niveau. Vous voyez? Et vous pouvez voir que ici, ils disent l'objectif c'est de 8% sur la première phase et la deuxième phase c'est de 5%. Maintenant, sur ce, on peut voir que la perte totale sur le compte c'est 10% et la perte journalière est de 5%, ce qui fait de 5 000 dollars. Vous voyez? Donc maintenant, on va aller sur une règle simple, au fait, sur des bases simples, les gars. Regardez, vous avez un compte de 100K. Un instant, je vais mettre le crayon. Ok. Imaginez, vous allez avec un compte de 100K. Ok? À ce niveau. Un compte de 100K. Et que journalièrement, vous ne devez pas dépasser 5 000 dollars de perte sur le compte. Ce qui signifie que si vous atteignez cette limite, vous êtes sorti au fait. Donc, ça veut dire quoi? Vous devez tout le temps appliquer la règle des 1% qu'on vous a appris sur le trading, c'est-à-dire 1% de votre risque, ce qui est égal à 1000 dollars par trade. Est-ce que vous voyez? Donc, si ça fait 1000 dollars par trade, ça veut dire que vous pouvez risquer en dessous de 1%. C'est-à-dire, des fois, vous pouvez même aller avec 0,5% ou même aller même à 0,75. Mais ne jamais excéder les 1%. Maintenant, la vraie stratégie derrière, c'est quoi? Ne regardez pas le pourcentage que vous risquez. Non, non. La vraie stratégie derrière, c'est quoi? C'est le risk-reward. C'est-à-dire le RR que vous allez gagner sur chaque setup, soit pour un buy ou un sell. Ok, les gars? Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça veut dire que si pour un compte de 100K, je dois faire un profit d'abord pour la première phase qui est égal à 8%. Sur le compte, donc, est égal à 8 000 dollars. Et que je pars avec un risque de 1%, on va aller sur la base des 1%, vous allez voir. Donc, qui me donne un truc de 1000 dollars par trade. Maintenant, combien de risques je vais donner la priorité? Je vais donner le risque soit à 3. Minimum des risques à 3. Et quand vous passez un challenge performance, je vous conseille plus d'être des traders que swinger ou scalper. C'est-à-dire scalper pour éviter d'être trop exposé et swinger pour vraiment vite boucler au fait. Parce que sur le swing aussi, il y a ces réalités qu'on ne vous dit pas.
OK? Donc, ça veut dire que si, déjà, pour $1000, vous faites un ressort ici de 3, ce qui donne 3000 déjà sur le setup. C'est-à-dire, il n'y a pas déjà, je clôture une partie, je laisse. C'est-à-dire, vous profitez de tout le setup. Ceux qui sont dans mon groupe de signaux gratuits, vous allez voir que quand j'envoie des signaux, je mets pas TP1, TP2. C'est une arnaque, les gars. C'est une arnaque. Juste un SS, ça suffit. Et si le trade évolue, vous allez savoir est-ce que le trade est fiable, est-ce que ça ira jusqu'au bout ou pas. OK? Donc, déjà, on part de la base que vous avez les $3000 qui sont là. Donc, et que vous devez atteindre maintenant un objectif de 8000. OK? Maintenant, si on fait moins 8000, ça va nous rester 5000. OK? Donc, ça veut dire que vous devez encore chercher 3000 de plus. Ici, donc, on rajoute plus 3000. Donc, ça fait déjà 6000. 6000 maintenant, on retire les 3000 d'ici. Ça va nous rester 2000. Maintenant, sur les 2000, on va encore chercher un ressort de légèrement 1 pour 2 pour compléter ici. Vous voyez? Et ça nous donne nos 8000. Donc, en réalité, vous allez miser sur le risque-reward. D'aller avec un ressort de minimum 3 sur les setups. Que personne ne vous montre. Vous minimisez les risques, mais vos gains sont énormes, en fait. Et c'est possible. C'est pas que c'est pas possible. Même si vous voyez que le ressort de 3 est trop supérieur, vous pouvez déjà aller avec un ressort de 2. Et les gars, je vous dis que moi, j'ai passé un compte de $15,000 et j'allais avec un risque de 0,75. 0,75. J'atteignais jamais, je n'atteignais jamais les 1%. J'atteignais jamais les 1% de risque sur le compte. Mais j'ai eu à le valider. Juste pourquoi? Parce que le RR était important. Le ressort était important. C'était très important, les gars. Vous voyez? Donc, vous devez garder ça dans un coin de votre tête pour vraiment valider vos comptes challenge. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans le cas où vous voulez aller vraiment agressivement, il y a la méthode appliquée. Mais moi, je ne vous conseille pas la méthode appliquée. Avec la méthode appliquée, c'est simple. Au lieu d'aller avec un risque reward de 1%, vous allez plutôt avec 2% directement sur un setup. Donc, au lieu d'aller sur 1K, donc ça veut dire que sur une position, vous allez sur 2K. Et c'est valable. En fait, cette stratégie, c'est valable sur tous les comptes, en fait. Les gars, je vous montre pas, cette stratégie, c'est valable sur tous les comptes. Mais quand vous allez avec un risque, excusez-moi, quand vous allez avec un risque élevé, vous êtes plus exposé, mais vous validez vite. Mais attention, toujours avec des setups de bonne qualité. Des setups de bonne qualité. Prenez votre temps, personne ne vous met la pression. C'était Narcisse de Cali.